Bienvenue chez Prince Papi TV. C'est avec une joie et c'est une bénédiction de vous avoir ici chez Prince Papi TV. Sans pour retarder, j'ai quelques deux lignes que Dieu a mis dans mon cœur pour pouvoir vous partager. Mais avant de partager la parole de Dieu, j'aimerais, mon frère, ma soeur, que vous puissiez entrer dans la présence de Dieu pour que nous puissions prier ensemble. Père éternel, Dieu, nous te rendons grâce. Nous te glorifions aujourd'hui. Merci pour la vie. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. Celle et celui qui est ici en train de m'écouter. Saint-Esprit, je prie afin que vous puissiez toucher à la vie de mon frère. Que vous puissiez toucher à la vie de ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci encore de m'avoir donné votre temps. C'est avec plaisir de vous avoir ici. Je sais que le temps est quelque chose de très précieux dans la vie. Si quelqu'un vous donne le temps, il vous donne une partie de leur vie. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et Dieu n'oubliera jamais ces quelques minutes que vous avez accordées pour venir ici, juste écouter ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Et sans pour autant tarder, Dieu a mis dans mon cœur la parole qui s'intitule « Amenez tous vos fardeaux dans ses mains. » Amenez tout ce que vous avez comme problème dans le main de Dieu. C'est ça le message d'aujourd'hui. Amenez toutes ces choses-là, toutes ces choses qui vous font mal, toutes ces choses qui vous tourmentent dans les mains de Dieu. Vous savez, chers frères, il nous arrive parfois dans la vie, on est des humains, lorsque nous traversons la vallée de la vie, lorsque nous traversons ces moments difficiles, ces moments où nous faisons face à des problèmes, à des situations, on n'a pas une solution. Ces moments où nous pleurons dans nos lits, ces moments où on se dit, mais c'est quoi ça? Ces moments où on pense que tout est fini. Ces moments où on pense que la vie va s'arrêter. C'est là où Dieu veut que tu puisses amener tout cela dans la main de Dieu. Dieu veut recevoir tous ces fardeaux dans ses mains. Et en tant qu'humains, parfois nous arrive, lorsque nous traversons ces moments, nous voulons appeler les gens, nous voulons aller gauche à droite. Et excuse-moi, je ne dis pas que c'est mauvais d'appeler les gens, les amis lorsque nous avons des problèmes. Non. En tant qu'humain, c'est tout à fait normal d'appeler quelqu'un que vous faites confiance. Et c'est tout à fait normal. Cette personne peut vous être utile, mais ce que Dieu aimerait te rappeler aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est que quand vous arrivez dans les moments difficiles, les moments où vous n'avez pas de solution, les moments où vous vous sentez, vous êtes coincé, les moments où vous pensez que tout est fini, avant que vous pensiez à cette personne-là, avant que vous puissiez appeler quelqu'un ou quelqu'un, Dieu veut que vous puissiez aller vers lui d'abord. Vous voyez la différence? Dieu veut que vous allez vers lui. Si l'Esprit de Dieu vous inspire au travers où aller toquer, vous allez le faire. Mais lorsque vous avez des problèmes, la première des choses, Dieu veut que vous puissiez d'abord amener tous ces problèmes dans ses mains. On va lire 2 versets et puis je vais dire ce que Dieu avait mis dans mon cœur. On va lire dans Psaume chapitre 55, le verset 22. Psaume chapitre 55, le verset 22. Le verset 22 dit ceci. Remettez vos fardeaux à l'Éternel et il prendra soin de vous. C'est ça la version que j'ai lue, Psaume 55, le verset 22. Remettez vos fardeaux, c'est-à-dire tous ces problèmes que nous avons, toutes ces choses-là, remettez
vos fardeaux à l'Éternel et il prendra soin de vous. C'est-à-dire, vous voyez la différence qui est là? Lorsque vous appelez quelqu'un, un ami, une amie, membre de famille, lorsque vous avez un problème, cette personne va vouloir essayer d'être la réponse au problème que vous avez. Mais lorsque vous amenez vos problèmes dans les mains de Dieu, Dieu ne cherchera pas d'abord à être la solution des problèmes. Non. Ici, la parole de Dieu dit, remettez vos fardeaux à l'Éternel et il prendra soin de vous. C'est-à-dire, Dieu va d'abord s'occuper de vous. Dieu va prendre d'abord soin de vous. Dieu sait que lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous traversez des moments difficiles, vous êtes troublé, votre cœur, la palpitation, l'hypertension, votre cœur est troublé. C'est-à-dire, Dieu va d'abord s'occuper de toi. Et pour s'occuper de toi, Dieu va d'abord te donner la paix. Vous allez sentir la paix. Vous allez sentir la tranquillité. Est-ce que vous aviez déjà expérimenté ça? Vous avez des problèmes. Vous êtes venu devant Dieu. Vous priez, vous amenez ces problèmes dans les mains de Dieu. Et après, vous sentez la paix. La paix. La paix. Dieu va prendre soin de vous d'abord. Et après avoir pris soin de vous, il va prendre soin de ces problèmes. Parce que Dieu doit s'assurer d'abord que vous allez bien avant de regarder les problèmes. Et pourtant, nos amis, qu'importe cette personne qui court pour chercher la solution, il n'aura pas le temps de vouloir s'occuper de nous. Non. Ils vont s'occuper des problèmes. Et pourtant, s'occuper un peu des problèmes, ça ne résout pas les problèmes. Parce que nous avons aussi besoin d'être pris en charge avant les problèmes. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on comprend? C'est ça la parole de Dieu. C'est ça le mystère de la parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsque vous amenez vos problèmes devant Dieu, ce n'est pas seulement les problèmes qui auront la solution, ce n'est pas seulement les problèmes qui vont être pris en charge. Dieu va s'assurer de prendre en charge d'abord vous. Donner la paix, la tranquillité et s'occuper de ces problèmes. Amen. Et le dernier verset que nous allons lire, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16 à 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 16 à 17. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Réjouissez-vous toujours, virgule. Priez sans cesse, virgule. Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Si j'étais vous, j'allais dire amen. Voyez, réjouissez-vous toujours. Ici, qu'est-ce que la parole dit? Il y a les virgules. Réjouissez-vous toujours, virgule. Priez sans cesse, virgule. Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. C'est-à-dire, la volonté de Dieu en Jésus-Christ à mon égard, à ton égard, lorsque nous faisons face à des moments cruciaux de la vie, lorsque nous faisions face à des moments compliqués, des moments de peine, de douleur, la volonté de Dieu en Jésus-Christ veut que nous puissions nous réjouir. Et comment nous allons nous réjouir lorsque nous avons des problèmes? On peut se poser cette question. Comment je peux me réjouir pourtant j'ai des problèmes? Vous allez vous réjouir lorsque vous appliquez la parole de Dieu en prenant tous vos problèmes, en amenant cela dans le mains de Dieu au travers la prière. Lorsque vous priez sans cesse, c'est quoi prier sans cesse? Et rendre grâce en toutes choses. Prier sans cesse, c'est quoi? Prier sans cesse, c'est le moment où vous priez pour quelque chose, mais vous ne voyez pas de résultats. Vous priez pour quelque chose, vous ne voyez pas de résultats. C'est-à-dire l'attitude que Dieu veut que nous puissions avoir. C'est-à-dire, en faisant face du problème,
Au lieu de regarder au problème, nous regardons vers le ciel, nous regardons vers Dieu. Et on dit, Seigneur, je te glorifie, je te rends gloire, Seigneur. Malgré ce que je traverse, je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je sais que tu es tout. Je sais que tu peux faire ceci. Je sais que tu es Alpha Omega. Je sais, tu es en train de réjouir dans l'éternel. Tu ne regardes pas les problèmes, mais tu es en train de réjouir dans l'éternel. Je sais que je ne suis pas seul. Je sais que tu feras des grandes choses. Je sais que tu es mon Père. Tu es Abba. Tu es Alpha. Tu es Oméga. Tu vois, tu ne regardes plus ces problèmes-là. Et en faisant cela, en même temps, vous êtes en train de prier. Prier sans cesse. Vous êtes en train de prier, pourtant la solution n'est pas là. Vous êtes en train de prier, pourtant il n'y a rien qui se passe. Vous êtes en train de prier, prier, prier. Et quand il y aura la solution, quand vous allez voir la solution, et c'est là où la Bible dit à la fin, rendez grâce en toutes circonstances. C'est-à-dire, vous arrivez à un moment où vous dites, qu'importe ce que je traverse, ce que je vois là-bas, je sais que mon Dieu est capable. Je sais que mon Dieu peut tout. Je sais que mon Dieu est Alpha Omega. Je sais que mon Dieu peut le faire. Je sais que mon Dieu peut transformer ceci. Et à la fin, vous dites, Seigneur, que ta volonté soit faite. Comme Jésus crie à la croix. Jésus à la croix, quand il était à la croix, cloué avec les clous. Quand ça faisait mal en tant qu'un humain, il était là, comme ça. Il pleurait. Abba, Abba. Lama Sabatani. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon roi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu lui-même qui était dans Jésus-Christ, comme la parole de Dieu dit ici, telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ, parce que Dieu agit en Jésus-Christ. C'est ça nous, c'est ça la foi chrétienne. C'est-à-dire, Jésus, au-delà de pleurer à la croix, au-delà de se lamenter de la douleur qu'il avait, il a dit que ta volonté soit faite. Et c'est là où toute chose a changé. C'est là où la victoire de la croix a commencé. Quand il a fini, il a dit, je remets tout entre tes mains. Il a rendu grâce à Dieu, comme la parole de Dieu dit, rendez grâce en toutes circonstances. Il a rendu grâce à Dieu. Chers bien-aimés, je sais que ce n'est pas facile lorsque nous faisons face des problèmes. Il y a certaines situations dans la vie, lorsque ça nous arrive, on se demande, mais c'est quoi ça? On se demande, mais moi je prie, moi je gêne, moi je vais à l'église, je sers Dieu, mais c'est quoi ça, Seigneur? Hein? C'est quoi ça? Je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi ça, Seigneur? Je n'arrive pas. J'ai prié, ça ne marche pas. Seigneur, Seigneur. Et comme je disais, cela peut être le travail, votre couple, vos enfants, la famille, les finances, les études, les visas. Ça peut être tout genre de problèmes qu'un être humain peut rencontrer dans ce monde. Ça peut être la santé, ça peut être, la liste peut être longue. C'est les moments où Dieu veut que nous puissions lever nos yeux vers lui et lui amener tous ces problèmes dans ses mains et prier sans cesse, lui rendre grâce. Et c'est là où nous verrons des victoires. C'est là où nous allons sortir victorieuses. C'est là où nous aurons la victoire. Parce que Dieu ne viendra pas seulement s'occuper de ces problèmes-là. Il va d'abord s'occuper de toi, ma sœur. Il va d'abord s'occuper de toi, mon frère. Il va s'occuper de moi. Il doit s'assurer d'abord, je vais bien, mon cœur dans la tranquillité, dans la paix. Et il va s'occuper des restes. Que Dieu vous bénisse. Si vous traversez ces moments difficiles, rappelez-vous Psaume 55, verset 22 et 1 Thessaloniciens
chapitre 5, versets 16 à 17. Remettez vos fardeaux à l'Éternel et il prendra soin de vous. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse et rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide dans ce que vous traversez, que la main de Dieu ne soit pas courte, que vous puissiez trouver des solutions afin que vous puissiez rendre la gloire à Dieu dans les jours à venir. Que Dieu bénisse. Merci d'avoir pris ces 15 minutes pour écouter la parole de Dieu ici à Prince Papi TV. Et je dis à bientôt, merci et au revoir.